Il existe deux illusions répandues. La première, que tout dépend de moi. La seconde, que rien ne dépend de moi. Et dans les deux cas, c'est confortable. Soit l'on se sent au centre, soit l'on se décharge de toute responsabilité. Mais la paracha Ki-Tissa propose un troisième modèle, plus précis et, pour être honnête, plus exigeant. Dieu ordonne à Moïse de procéder au recensement du peuple, mais il est interdit de compter les personnes directement. Chacun doit donner un ma'atzit shekel, un demi-shekel, une mesure fixe d'argent. Les fonds sont destinés au service du Mishkan. Mais l'essentiel ici n'a pas l'aspect financier, c'est le principe. Chacun donne la même somme. Le riche, pas davantage. Le pauvre, pas moins. Ce n'est pas une échelle de revenus, ni une démonstration de moyens. C'est une affirmation. La valeur d'un être humain ne se mesure pas à ses ressources. Ce qui est évalué n'est pas la taille du capital, mais la disposition à participer. Et il y a un point plus subtil encore. Pourquoi précisément une moitié? Pourquoi pas un shekel entier? Parce que l'homme, à lui seul, n'est pas complet. Aucun individu ne constitue une totalité. Tout effort n'est qu'une part d'une construction commune. Dans Pirkei Avot, il est dit « Il ne t'incombe pas d'achever l'œuvre, mais tu n'es pas libre de t'en détourner. » Voilà le sens de la moitié. On n'attend pas de toi que tu répares tout, mais ta part est obligatoire. Et dans ce système, la contribution du riche ne pèse pas plus que celle du pauvre, si chacun a mobilisé le maximum de ses capacités. Dieu n'évalue pas le chiffre absolu, il évalue si l'homme a accompli pleinement sa moitié. L'acte même du recensement est révélateur. L'homme entre dans le compte par un acte, non simplement par le fait d'exister, mais par l'acceptation d'une responsabilité. Il devient partie du peuple par la participation. Et cela vaut pour tout système. Là où les individus pensent que leur contribution ne change rien, la structure commence à se désagréger. Là où chacun apporte sa part, naît la solidité. Plus loin, la paracha évoque le kior, la cuve d'airain. Les prêtres, en entrant dans le Mishkan, doivent se laver les mains et les pieds. Et ce n'est pas une question d'hygiène, c'est un rappel. Même celui qui sert n'est pas dispensé de s'examiner. Le statut ne remplace pas le travail intérieur. Avant l'action, il faut une pause. Laver ses mains, c'est s'arrêter et vérifier son intention. Et cela ne concerne pas seulement la religion. Toute fonction responsable exige une maîtrise de soi. Si l'homme cesse de se vérifier, il commence à agir par automatisme. Et l'automatisme détruit le sens. Viennent ensuite l'huile d'onction et la composition des parfums sacrés. Il est interdit de les reproduire à des fins personnelles. Pourquoi? Parce qu'il existe des choses destinées au service commun, et qu'on ne peut pas les transformer en instruments de plaisir privé ou de prestige. La sainteté n'est pas une ressource pour l'auto-affirmation. Elle a des limites. Au final, la paracha Ki-Tissa relie plusieurs lignes en une seule. L'homme n'est pas entier en lui-même, il est une moitié. Sa contribution est obligatoire, même si elle paraît modeste. Son statut ne l'exempte pas de l'examen intérieur. Et les valeurs ne peuvent être utilisées à des fins personnelles. Ce n'est pas un récit sur de l'argent ancien et un sanctuaire portatif. C'est un modèle de responsabilité. Tu n'es pas le centre du monde, mais tu n'es pas non plus un détail accidentel. Ta part appartient à l'ensemble. Et c'est précisément dans la manière dont tu l'accomplis que se définit ta mesure.